mes belles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne et vous êtes de plus en plus nombreuses à atterrir ici sur la chaîne Asma Fares. Et franchement ça me fait très chaud au cœur et ça me touche vraiment que vous soyez de plus en plus nombreux sur mes réseaux sociaux. Et ça franchement j'en reviens pas, je me dis... est-ce que vraiment je mérite tout ça ou pas? Et est-ce que je mérite vraiment tout votre amour? En tout cas, je voulais vous dire avant de commencer la vidéo que je vous embrasse vraiment très fort et que je vous aime vraiment très fort. Si vous aimez toutes mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime à chaque fois que vous les regardez. C'est super important, comme je vous le dis à chaque fois. Ça permet à la chaîne de grandir et d'avancer. On commence aujourd'hui avec ma routine, parce que c'est pour ça qu'on est là. Ma routine cheveux. Je sais que je vous fais pas souvent des routines cheveux et pour cause, hein, vous les voyez pas, donc vous pouvez pas savoir, imaginer comment ils sont, s'ils sont beaux, est-ce qu'elle nous dit n'importe quoi, etc. Je vais être sincère avec vous, je vais vous donner donc tous les détails sans que vous puissiez les voir, mais au moins que vous puissiez imaginer mes cheveux. Donc pour les filles qui me connaissent et les copines qui me connaissent, elles savent comment ils sont, donc du coup elles les voient. Ma famille pareil, mais vous qui êtes derrière l'écran, vous ne savez pas, donc je vous décris un peu ma chevelure. Donc j'ai des cheveux assez épais, pas fins, donc vraiment épais. Ils sont châtains presque noirs, donc j'ai un petit ombré sur le bas des cheveux qui est clair, en fait un genre de blond en fait sur le bas des cheveux. Et ils sont vraiment très longs, donc je les ai coupés plusieurs fois après mes accouchements et à chaque fois ils repoussent. Et pour tout vous dire, c'est Mr K qui coupe les cheveux. Du coup, j'ai pas, il a la main verte j'ai l'impression, et même avec les plantes, hein, ça pousse vraiment bien. Tant mieux que ça continue comme ça, mais moi chaque fois qu'il me les coupe, ils poussent vraiment très rapidement. Donc j'ai vraiment des cheveux très longs, ils sont ondulés, pas frisés ni ondulés, ils sont doux en fait au toucher, à part quand je faisais avant des couleurs qui étaient H, mais là depuis ça fait des années, bien à part le petit ombré que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans, il y a 2-3 ans, ouais, et ben je fais plus de couleurs du tout, j'évite les couleurs au maximum, je garde mes cheveux naturellement, ils sont beaucoup plus beaux, sans couleur, et heureusement j'ai failli faire une erreur de les faire éclaircir il y a 2 ans, il y a 2 étés, et heureusement que je ne l'ai pas fait. J'ai commencé par l'ombré, il fallait qu'elle continue, et du coup j'ai pas fini d'aller chez elle, j'ai pas continué à aller chez elle, pas qu'elle n'était pas bien, mais après j'ai eu peur que mes cheveux deviennent rêches, et etc. Donc vous comprenez qu'en ce moment je suis en train de rechercher le produit qu'il faut pour mes cheveux pour qu'ils ne soient pas rêches ni secs, sachant que je les perds beaucoup, je perds vraiment trop mes cheveux. Ma fille est restée choquée la dernière fois, Nargis, quand j'ai coiffé mes cheveux et que j'ai ramassé une touffe comme ça, mais elle m'a dit mais maman tu perds trop tes cheveux. Donc je sais pas si elle a eu peur, mais en tout cas je l'ai rassurée, je lui ai dit non mais t'inquiète, c'est rien, c'est juste que en fait je les perds beaucoup et qui s'en mêlent rapidement maintenant. Alors, est-ce que c'est dû au manque de fer parce que je suis toujours anémiée? Je pense que c'est dû à ça. En tout cas, j'essaie de trouver en fait un rituel entre guillemets assez naturel pour mes cheveux, pour pas qu'ils soient abîmés ni trop secs. En tout cas, pour retrouver en fait un cheveu, si vous voulez, naturellement hydraté, on va dire ça un peu, on va dire ça comme ça, même s'ils sont pas très secs quand même, mais sur les pointes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus secs. En tout cas, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un lissage brésilien et il fallait que j'utilise en fait un shampoing sans sulfate après. Et en fait, je me rends compte que le shampoing sans sulfate, il faut que j'utilise tout le temps en fait. C'est pas juste parce que j'ai fait le lissage brésilien, c'est que je me rends compte que le sulfate, c'est pas très bon pour les cheveux. Ça les assèche. Sur le coup, ça vous fait des beaux cheveux, mais par la suite, ça les assèche vraiment. Du coup, je me suis dit, bah, je vais garder en fait la même routine pour moi que pour mes enfants. Donc des shampoings sans sulfate et des après-shampoings sans sulfate. Je vais vous montrer le shampoing que j'utilise parce qu'il y a beaucoup qui me l'ont demandé, mais ils m'ont dit, Asma, tu as dit la marque, mais je me rappelle pas. Donc je vous le montre. C'est le shampoing Nature et Moi que je trouve moi en grande surface. Shampoing pour toute la famille à l'extrait d'avoine bio d'Auvergne. Les ingrédients sont de 96% d'origine naturelle, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, et ça c'est très important, pour une éthique animale et planétaire fabriquée en France. Le format est de 500 ml, et franchement il n'est pas beaucoup plus cher qu'un shampoing lambda. Donc voilà, il y avait en fait les petits tubes qui étaient un peu plus chers, donc les petits tubes comme ça, un peu plus chers, donc j'en ai pris un pour ma maman parce qu'elle aussi avait fait le lissage, et moi je me suis pris ça, donc pour moi et pour les enfants. Franchement non, bah, au prix qu'on paye maintenant les shampoings, autant utiliser celui-ci. Alors j'aime beaucoup, j'ai vraiment pas le cheveu qui assèche après ça, et ça c'est juste génial. J'ai le cheveu qui est bien lavé, qui est bien brillant, bien soyeux, et donc j'aime bien utiliser des produits où il y a des produits naturels, où il y a des produits bio, donc l'avoine qui est de 100% française, qui est 100% bio, aux propriétés assouplissantes, et donc franchement ça c'est juste génial. Ensuite je continue par le prochain produit qui est de la même marque, et celui-ci donc je l'ai acheté il y a quelques jours, c'est l'après-shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio, du roussillon et d'huile d'argan bio. J'aime beaucoup les tubes. Alors les après-shampoings sont un peu plus chers quand même que les shampoings, je pense que c'est un peu partout dans toutes les autres marques. Ils démêlent et réparent les cheveux secs et abîmés, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, c'est pas testé sur les animaux et ça c'est super important, et c'est fabriqué en France et ça c'est encore mieux. Donc du coup l'après-shampoing d'origine pareil avec les ingrédients d'origine à 96% d'origine naturelle, je vais y arriver.
et de chez Nature et Moi, sans sulfate et sans silicone. Et il sent, les filles, ça sent trop bon, même le shampoing sent vraiment très très bon, j'aime beaucoup leur packaging et voilà, on peut avoir des super bons shampoings en grande surface qui n'abîment pas les cheveux. Je passe à un shampoing sec que j'utilise aussi depuis quelques temps, que Nargis a pris aussi avec elle en vacances. Un petit flacon comme ceci qui est de la marque Go Pretty, shampoing sec, fraîcheur et volume. Alors le shampoing sec, moi j'utilise pas trop souvent, j'aime bien me doucher etc. Mais c'est vrai que quand on part en, comment on appelle ça, quand on part en voyage et qu'on n'a pas le temps, des fois par exemple on est en vadrouille à l'extérieur etc. Ou voilà on n'a pas eu le temps, on a dormi super tard etc. C'est bien d'avoir ça sous la main pour pas avoir les cheveux très gras le lendemain qui brillent au niveau des racines. Il suffit vraiment d'en pchiter en fait entre vos racines, donc vous prenez un peigne et vous ouvrez donc chaque racine ou vos doigts, les deux petits doigts, et vous ouvrez donc au niveau des racines, vous pchitez un tout petit peu, il ne faut pas en mettre beaucoup non plus hein, parce que ça vous rend, on dirait que vous avez des cheveux de mémé après, mais vous ouvrez un tout petit peu, vous en mettez un peu. Moi j'aime bien en mettre aussi bien ici, donc sur la nuque, parce que c'est là que mes cheveux graissent le plus. Nargis l'a beaucoup aimé aussi. Donc c'est fraîcheur et volume, c'est un format pocket et c'est fait pour les cheveux qui regraissent vite et qui absorbent, et il absorbe l'excès de sébum. Et pour terminer, un produit naturel qui ne va pas vous coûter des milliers des cents, c'est de l'huile de Nigel. Alors peu importe l'huile de Nigel et peu importe la marque, il suffit qu'elle soit bio et 100% pure. Donc vous ne faites pas arnaquer parce que les huiles qui sont très chères, la plupart du temps quand vous ne les achetez pas sur des sites qui sont sûrs, ils sont, où elles sont mélangées, elles sont frelatées, enfin tout ce que vous voulez. Moi donc j'utilise celle-ci qui est du site Alepia, qui est un site hyper sûr, et vous savez je vous en parle depuis des années de ce site là. Ils vendent du savon d'Alep, ils vendent des huiles naturelles, des huiles bio, et moi j'aime beaucoup l'huile de Nigel. Alors cette huile là je ne l'utilise pas sur toutes mes longueurs, j'utilise vraiment sur les pointes, mais vraiment les pointes très très sèches, parce que c'est une huile qui est assez grasse. Du coup ça répare mais directement mes cheveux, et ça j'aime beaucoup. J'en mets un peu le soir donc sur mes pointes avant d'aller dormir, et j'aime beaucoup le rendu que ça donne à mes cheveux. Pour les enfants c'est pareil, j'en mets aussi. Vous savez que les Nargis a les cheveux à tendance un peu plus bouclés que moi aussi, un peu plus sec, et vraiment très très ondulés, les boucles sont vraiment très serrées, ils ont tendance à sécher rapidement, et avec ça, ça lui fait des cheveux magnifiques. Donc l'huile biologique de Nigel, ou même l'huile d'argan, mais je trouve que l'huile de Nigel est beaucoup plus hydratante et plus nourrissante que l'huile d'argan, en tout cas pour les cheveux. Voilà pour la petite routine cheveux, donc rapide. Voilà, pour l'instant je n'utilise que ces produits là. J'ai utilisé certains masques etc, mais en ce moment je suis en train vraiment de tester, de ne pas mettre de sulfate sur mes cheveux ni de silicone pour voir le rendu que ça fait, et si je continue dans cette routine là ou pas. En tout cas si ça change, ne vous inquiétez pas, je vous referai une autre vidéo routine cheveux, mais pour l'instant ça me va et ça va à mes enfants. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des petites astuces pour pas que les cheveux tombent, et moi je les perds beaucoup. Donc donnez-moi vos astuces, vous, si vous avez des astuces masques, des astuces compléments alimentaires etc pour les chutes de cheveux. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos questions dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime bien sûr si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.